Comment tu fais tout ça? Comment tu arrives à ne pas devenir fou? Comment tu fais pour gérer ton temps? C'est la question qu'on me pose souvent. Je vais vous répondre dans cet épisode. Je vais vous donner un peu mes stratégies et comment je fais pour gérer l'ensemble de mes projets. On voit ça tout de suite. Mais juste avant, si ce podcast, vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner et pensez à lui mettre 5 étoiles dans les différentes plateformes de podcast parce que ça nous fait vraiment progresser dans l'algorithme et nous, ça nous motive et ça montre que notre travail, il est récompensé et qui plaît. Donc, merci à vous. Et sans plus attendre, je vous donne quelques pistes. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Alors, comment gérer son temps? Ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Comment je fais pour gérer mon temps sans devenir fou par rapport à tout ce que je fais? C'est vraiment une question qu'on me pose très très souvent lors de mes accompagnements. Ça revient vraiment systématiquement, que ce soit en formation, en coaching ou en discussion avec les entrepreneurs. Ça revient sans cesse, cette interrogation. Et cette question, quelque part, elle traduit une réalité qui est simple, c'est le manque de méthode et d'organisation qui pèse un petit peu sur tout le monde. Parce que sans process, on se sent quelque part un peu submergé, on sent qu'il y a quelque part les tâches qui vont s'accumuler, il y a les mails, les appels, les notifications qui vont nous interrompre sans cesse, il y a les difficultés à prioriser, il y a le stress, la sensation de jamais aussi avancer sur ce qui compte vraiment. Et donc du coup, ça devient quelque part hyper important de comprendre pourquoi cette question elle est si fréquente et comment on peut y répondre concrètement. Et je vais vous donner des exemples par rapport à ce que je fais, comment je m'organise. Alors, pourquoi on me pose cette question de comment gérer son temps? Parce qu'en fait, très souvent, il y a des personnes qui confondent activité et efficacité. Elles croient qu'être occupé, ça signifie être productif, et elles n'ont pas de process vraiment clair pour organiser leur propre journée. Elles sont souvent victimes aussi de surcharge mentale, et elles ne savent pas forcément par où commencer. Et c'est précisément là que l'organisation, elle fait la différence. Parce qu'un bon système, ça ne consiste pas à remplir son agenda, mais à clarifier ses priorités, à structurer ses journées et à protéger son énergie. Et je vous invite à regarder les différents épisodes, notamment l'épisode 9, comment arrêter de courir après le temps, l'épisode 8 aussi, où on parle de comment gérer ses priorités, et l'épisode 6, comment préparer sa journée pour être efficace. Vous allez voir, il y a pas mal de pépites là-dessus. Alors, comment moi je gère mon temps et tous mes projets sans devenir fou? Je vais faire un petit peu un état des lieux par rapport à ça. Cette année, en 2025, moi j'ai terminé un livre qui s'appelle Mortal Coaching, où avec mon ami Bruno Meuret, on dévoile un peu tous les secrets d'un bon coaching, d'une bonne transmission de savoir, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a énormément de coachs, de formateurs, d'entraîneurs, de managers, de bénévoles, d'éducateurs qui ne savent pas entraîner, qui ne savent pas coacher, qui ne savent pas en fait transmettre leur passion et leur savoir. Et très souvent, c'est leurs élèves, c'est leurs apprenants qui en pâtissent, et ça nous était insupportable. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu cette bible du coaching, entre guillemets. Et puis, je termine également un autre livre sur la photo qui s'appelle Cadrage et composition, où je donne toutes mes astuces de photographe pour faire une photo impactante, surtout notamment de la photo de paysage. En parallèle de ça, de ces deux bouquins qui prennent du temps évidemment à écrire, j'ai fait aussi la refonte de mes formations System Timer et Transversia, qui sont deux très grosses formations en ligne. Et je dispense aussi des coachings pour aider les entrepreneurs à monter, à structurer leur entreprise, leur agence web. Et ça représente près de 250 coachings par an. Et en plus de ça, dans mes deux formations, System Timer et Transversia, on a des lives réguliers. J'ai également 2 chaînes YouTube, j'ai un podcast, bientôt 2 podcasts, j'ai une newsletter et bientôt 2. Et à cela se rajoutent évidemment mes formations aussi que je donne en présentiel, mes conférences, mes visios, ou même mes conférences en présentiel, ma création de contenu, mon travail d'artiste peintre, et pour finir, il y a aussi 2 BD qui sont en cours et qui reprennent le premier tome de ma série Neo Atomicus, et évidemment, sans oublier ma famille, ma femme et mes enfants, pour qui je suis là, notamment les week-ends, et puis même en fin de journée, etc., quand il faut être là. Donc c'est-à-dire que je ne les délaisse pas par rapport à tout ça. Et pourtant, je ne fais pas de multitâches. Je suis simplement organisé. Je travaille en faisant du batching.
Par exemple, ici, je vais enregistrer 3-4 podcasts dans la journée. Puis un autre jour, je vais les monter. Je fais pas tout en même temps. Je planifie, je cloisonne et je priorise. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, ça va faire presque 1 an que j'ai pas encore peint un nouveau tableau. Et ça, parce que ce n'était pas la priorité du moment. Peut-être qu'en fin d'année, je vais me libérer du temps pour ça. Et c'est ce qui me permet en fait d'avancer sur l'ensemble de mes projets et de me dire j'ai 1 an pour faire tel projet ou j'ai peut-être 2 ans. Là, les 2 bandes dessinées dont je vous parlais qui vont sortir, ça fait 2 ou 3 ans qu'on est dessus. Moi, j'ai fini mes scénarios, les pages sont découpées, il n'y a plus que le dessin à terminer. Enfin, il reste quelques planches à faire et ça va très très bientôt sortir. Mais ça s'est fait sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est ça qui est important. C'est pareil, ma formation transversale, j'ai mis plusieurs mois avant de la sortir. J'ai pas pu travailler à fond dessus à chaque fois. Mais je travaille en cloisonnant, en disant, OK, ce mois-ci, c'est ça qui est prioritaire, ce mois-ci, c'est ça, ce mois-ci, c'est ça, etc., etc. Là, par exemple, on a refait la refonte du système timer. Pendant 2 mois, c'était à fond sur le système timer, sur la création du site obt-gestiondutemps.com et la communication, la création du podcast, etc. Les visuels, enfin bref, tout ce qui s'en sort. Et ça, c'est parce que je suis capable de dire non à ce que je ne veux pas faire. Et je le dis sans souci. Je dis non à des projets, je dis non à des repas, je dis non à plein de choses qui sont pas prioritaires pour moi. Et surtout, quand je vais voir toutes les actions ou les tâches que je dois faire, je suis intransigeant sur la priorité. Mais vraiment. Même s'il y a des trucs que j'ai envie de faire, et quand je vois que c'est pas prioritaire, je dis, allez, tant pis. Reste focus sur ce qui est prioritaire pour toi. Alors comment je fais ça ? Il y a un process qui est très simple, qui est très actionnable pour mieux gérer son temps et ses priorités. La première des choses, c'est de clarifier vos priorités. Je le dis tout le temps, mais 3 objectifs principaux par jour. Et tout le reste, ça devient secondaire. Bloquer du temps, deuxièmement, pour les tâches importantes. Créer des plages de focus sans interruption pour avancer sur ce qui compte réellement. Regrouper les tâches secondaires. Répondez aux mails, appels et autres petites tâches dans un créneau spécialement dédié. Et là où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Faites également un bilan quotidien. Chaque soir, notez ce que vous avez accompli, ce qui reste à faire. Ça vous permet d'ajuster vos actions du lendemain. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode concernant l'organisation de la journée, qui est l'épisode 6. C'est vraiment important. Et enfin, apprenez à dire non. Protégez votre attention et votre temps. Dire non à certaines sollicitations, c'est un acte stratégique pour avancer vraiment sur vos priorités. Mais ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien de culpabiliser lorsque vous allez dire non. Vous avez vos priorités, vos proches ont leurs priorités, vos collègues ont leurs priorités, donc leur priorité, leur agenda ne doit pas devenir le vôtre. Vous avez votre agenda et vous apprenez à dire non. Et il y a l'épisode numéro 4, apprendre à dire non sans culpabiliser. Allez jeter un coup d'œil, il y a pas mal d'astuces aussi par rapport à ça. Et donc en appliquant ces 5 étapes, donc je les répète, clarifier ses priorités, bloquer du temps pour les tâches importantes, regrouper les tâches secondaires, faire un bilan quotidien et apprendre à dire non, vous ne faites pas plus de choses, mais vous en faites mieux. Et c'est ça qui compte. Pour terminer, ici, la petite morale, si vous voulez, la gestion du temps et de l'organisation, ça ne consiste pas à remplir ses journées, mais à prendre le contrôle de son attention et de son énergie. Ce n'est pas le temps qu'il faut apprendre à gérer, c'est soi-même. Et c'est ce qu'on vous apprend justement dans notre formation, le système timer. Parce qu'en fait, avec un process simple et des priorités claires, c'est possible de travailler efficacement, d'avancer sur ses projets et de réduire le stress lié aux journées surchargées. Et c'est comme ça que j'arrive à faire tout ça dans 1 année sans m'épuiser. Alors je bosse, mais je bosse intelligemment. Et surtout, j'accepte que certains projets ne sortent pas au bout d'1 semaine, ne sortent pas au bout de 15 jours. Je regarde l'ensemble de mes projets, je regarde lesquels sont prioritaires et je focus là-dessus. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai bloqué mon temps pour ces projets-là, une fois que j'ai bloqué mon temps, ce que j'appelle non négociable, pour mon temps à moi, derrière, je regarde le temps qui me reste pour ces autres projets et je planifie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que je gère mon temps sans devenir fou. Voilà, vous avez un début d'explication. Peut-être que avec Kevin, on fera un épisode long là-dessus où on ira un petit peu plus loin dans la réflexion. En attendant, si vraiment vous avez aimé ce podcast qui vous a aidé, mettez-lui la note de 5 étoiles. Je vous rappelle vraiment, c'est très très important pour nous. Et si vous voulez aller plus loin, il y a toujours notre formation, le système timer. C'est la formation qu'il vous faut vraiment si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité de vie. C'est un système qui s'adapte à tout le monde, je le répète.
Et dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de la relation à votre temps, de la relation au temps, que vous avez, et comment y faire face pour retrouver enfin la sérénité et du temps avec vos proches pour arrêter de perdre 7 à 10 heures par semaine. Vous vous rendez compte? 7 à 10 heures par semaine, ça fait 40 heures par mois. Je vous laisse sur cette réflexion-là, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.